Bonjour, Vivre FM Bonjour. a la joie d'accueillir. Pouvez-vous nous présenter? Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Qui suis-je? Qui Alors, suis-je? je m'appelle Tony Bonfils. Je suis musicien depuis de nombreuses années. Je joue de la contrebasse, je joue de la basse et je chante aussi. Donc j'ai fait pas mal de choses dans tout ce que le métier de musicien peut permettre d'acquérir. Et À quel âge donc, vous est venue la passion de la la musique? passion m'est venue, oui, c'est un événement très précis dans mon esprit. J'avais 15 ans, j'étais en séjour linguistique en Écosse, la ville d'Édimbourg, avec mes comparses qui avaient aussi obtenu des bons résultats. On s'est retrouvés à Édimbourg, un séjour linguistique. Alors j'avais 15 ans, c'était en 1963, ça ne date pas d'hier. Et j'ai entendu dans les jardins de Princess Street, un morceau que maintenant tout le monde connaît, bien sûr, avec une intro d'harmonica. Et après, Love, Love Me Do. C'était le premier single des Beatles. On ne parlait pas de single d'ailleurs à l'époque, mais c'était le premier titre des Beatles. Par la suite, évidemment, j'ai rationalisé mes connaissances et j'ai eu la chance de rencontrer un musicien professionnel qui est un des plus grands batteurs français aujourd'hui et qui déjà à l'époque, parce qu'il avait commencé à 14 ans avec les Chats Sauvages, il était le batteur Avec des Chats Dick Sauvages. Rivers? Il s'appelle André Ceccarelli, c'est D'accord. quelqu'un de très très connu et c'est vraiment un de mes amis très chers. Que me voilà parti avec le groupe pour accompagner le deuxième chanteur des Chants Sauvages. Vraiment grâce à cette oreille que j'avais, qui était une oreille harmonique, un soir j'ai des copains qui m'ont appelé en disant tu veux pas venir jouer avec nous ce soir? Oui, bien sûr. Alors on devait jouer dans un club et ils m'ont dit ouais mais tu vas jouer de la basse ce soir. Ah oui mais moi j'ai pas de basse. Oui. Ça fait rien, on va t'en trouver une. Et le soir, je suis arrivé, il y avait une basse, je l'ai prise, on a commencé à jouer les trucs. Et puis, je ne me suis pas posé la moindre question. C'était vraiment naturel. Et par contre, je me suis dit, ça, c'est mon instrument. C'est celui-là. Et après, j'ai commencé à travailler tous les jours. Alors, je me regardais dans la glace. J'allais voir les musiciens qui étaient déjà un peu connus à l'époque. Je regardais, j'essayais de comprendre. Dans les musiques dites actuelles, il y a beaucoup de choses qui sont importantes sur le plan visuel. Et moi, il se trouve que je suis quelqu'un de visuel. J'ai une mémoire visuelle. C'est curieux pour un musicien, mais j'ai plus de mémoire visuelle que de mémoire auditive. Voilà. Et vous n'avez jamais envisagé, Tony, de faire un autre métier que celui de musicien? D'accord, à 15 ans, en Non, fait, ça m'a pris à 15 ans et à l'époque, je me souviens, j'ai retrouvé des cahiers, des classeurs et tout ça où je dessinais des basses, des amplis. Ah oui, En gros, d'accord. ah non, non, Ah, j'étais ça a vraiment. toujours été vraiment... Je me suis même pas posé la question de dire comment je vais faire. Mon début de carrière, c'était en 1967. On n'a pas donné l'âge, votre âge Mon aujourd'hui. âge, Vous avez le droit de le dire, vous voulez? j'ai 73 ans. D'accord. Et la vie est passée vite? Oui et non. Oui et non? Oui et non. Elle est passée bien. J'ai eu une vie personnelle un peu... Chaotique? Non, pas chaotique. Non, non, ce serait mal de dire ça. Non, j'ai eu plusieurs couples, enfin 3. Oui. Les plus importants, après le reste, c'est pas. Et de ces couples-là. Vous voulez dire des sont choses devenus difficiles, peut-être? 3 enfants avec oui. ma première femme et 2 avec ma seconde. Donc j'en ai 5, plus 6 petits-enfants. Et je dois dire, rendre hommage à mes épouses successives qui n'ont peut-être pas forcément compris la personne que j'étais, mais qui l'ont soutenu, D'accord. supporté. Et ça s'est bien passé, jusqu'au moment où ça se passait moins bien. Beaucoup d'amour dans tout ça. Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie aujourd'hui, avec à l'âge de 73 ans? Est-ce qu'il y a des choses? Aucun? Vous qui avez 73 ans, quelle est l'empreinte que vous aimeriez laisser sur Terre à vos enfants, à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de Tony Bonfils?
Ça, c'est une drôle de question. Ah, mais ouais, j'aime bien les drôles de questions. Ouais. Mais je vois les Moi, yeux qui alors, pétillent. comment vous dire, c'est pas de la fausse modestie, mais moi, je m'estime pas tout à fait fini. Je suis toujours en train de chercher et j'ai toujours, curieusement, des, presque des comportements d'adolescents attardés, vous voyez. Pas sur pas sur tous les plans, Dieu merci, mais là-dessus, moi, quand on me parle de musique, je sors pas mon revolver, moi, je sors ma basse je sors moi-même et j'aime beaucoup expliquer aux gens aussi, d'ailleurs, ça fait partie des choses que je suis en train de mettre en place avec une association qui a fait appel à moi, et ça va s'appeler le métier d'artiste. Donc vous aimeriez que l'empreinte que l'on garde, l'empreinte que vous aimeriez Oui. laisser sur Terre, c'est vraiment votre empreinte de musicien. Quels sont les petits bonheurs quotidiens que vous avez, ou le petit bonheur quotidien que vous avez? On en a tous un. Oui, moi je suis content de vivre. Je me dis, bon, on vit une période particulièrement difficile, particulièrement douloureuse, mais bon, faut pas se laisser aller, quoi. Puis au contraire, moi mon petit bonheur, je, je vis à la campagne, donc j'ai une chouette maison qui est une longère, vous savez, Mhm. une maison donc, avec des colombages et tout Oui. ça. Et, et donc, je, des fois, je sors dans mon jardin, je m'assieds sous mon tilleul, et puis c'est mon petit bonheur, Et quoi. ben voilà. Le tilleul, je l'ai planté pour la naissance de Matisse, donc il a 17 ans comme Matisse. Il est beau, il Comme fait une Matisse. ombre très chaleureuse et très... voilà, c'est vraiment des petits bonheurs, quoi. Le bonheur de partager des choses conviviales avec des amis, un bon repas, boire un verre modérément, hein, ce que je fais maintenant. Non, non, c'est... Est-ce que vous voilà. trouvez que la place des seniors, dits seniors, aujourd'hui dans notre société, est une place qui est une jolie place, ou au contraire, est-ce qu'il y a encore des choses à faire, des choses à améliorer? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Je vous en prie, écoutez, Mais je vais essayer de continuer moi, je sur pense cette qu'il n'y a pas. lancée. Il y a des seniors, comme il y a des juniors, comme il y a. Tout dépend ce que les gens ont conservé de leur vie et ont encore la possibilité d'agir. Vous voyez, moi, je suis un senior. Personne ne me dit jamais ça, hein. Bien sûr. Si, ma mutuelle. Alors, les seniors, moi je me vois pas comme un senior. Oui, Je vous me vois sentez en je pleine me vie. vois comme quelqu'un qui est encore en rapport avec des gens beaucoup plus jeunes, qui très 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 rarement me font sentir La différence pour d'âge. moi, il n'y a pas de différence, quoi. On discute de la même chose. Après, oui, là où on voit les différences, c'est sur le plan, on va dire, culturel. C'est-à-dire que les- ma petite fille, même mon petit-fils, écoute des choses que je n'écoute pas. Hmm. Mais ça ne me gêne pas d'écouter. S'ils me disent, tu veux pas écouter ce truc-là, c'est vachement bien, ouais. Et inversement, moi, je leur fais écouter des trucs. Et alors Surtout justement, des trucs que moi je fais, est-ce que le Oui. spectacle de la collégiale autour de Sacha Les Distel, collégiens? oui, les Oui. collégiens, voilà. Ah Alors ben c'est ça, quoi ce spectacle? Est-ce que vous pouvez nous en ce parler? spectacle, Comment il a été bien créé? sûr. Et Alors, qu'est-ce qu'on va écouter? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous allez faire? Avec qui vous êtes ah entouré? oui, là, on est en plein dedans, hein. Alors, les collégiens, avant tout, c'est une bande de copains, de vrais copains de la vie, dans la vie. Donc, on est tous, bon, disons que la moyenne d'âge, c'est autour de 60 ans, ce qui veut dire qu'il y a des quadraples, il y en a qui ont Un peu plus. Oui, 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 bien sûr. Donc, c'est des gens avec lesquels on a travaillé tout le temps. C'est des profils un peu identiques aux miens, des musiciens qui ont été musiciens studio, musiciens de scène, voilà. Et, et donc, en fait, on a enregistré cet album il y a 5 ans. On l'a mis en route il y a 6 ans, pardon. On a été enregistré les premières séances au studio Davout, qui est un studio qui n'existe plus. L'album, c'est quoi? C'est un mélange
c'est un hommage qu'on rend à Sacha Distel et aussi à son oncle Ray Ventura, qui s'appelle Hommage à Ray Ventura et Sacha Distel. D'accord. Sacha était un ami, bien sûr, et il a remonté les collégiens dans les années 90. Et les gens qui sont là, de façon quasi exclusive, ont tous participé aux collégiens, même si on ne se prend pas au sérieux, mais on est des professionnels de la profession. Bien sûr. Alors, merci Tony, mon bon fils.